Ouais, aujourd'hui je vais vous proposer un produit qu'on m'a envoyé, alors allons-y. Donc comme je viens de vous le dire dans cette petite intro, j'ai reçu un produit d'une marque qui m'a contacté par email et qui m'a proposé de tester un de leurs produits. Aujourd'hui ça n'a rien à voir avec l'airsoft, mais on s'en rapproche quand même. Je vais tester pour la première fois un pistolet blaster, c'est-à-dire un pistolet à orbise, donc vous savez les petites billes de gel. C'est une marque qui s'appelle Watersoft, qui est une marque française, qui propose sur leur site internet différentes répliques lanceurs de billes de gel, donc plus communément appelés des blasters. Alors pourquoi j'ai accepté de faire cette vidéo? Ça faisait pas mal de temps que je voyais des petites vidéos comme ça sur les réseaux sociaux où on voyait des gens tirer avec des gel blasters et je me demandais comment ça fonctionnait. Et donc cette fameuse marque m'a contacté et ça tombait bien, j'avais envie de tester. Donc aujourd'hui ça va être un peu une découverte pour moi parce que je ne sais pas ce que c'est. Alors déjà on va le déballer. Ok, voilà la boîte. Alors Watersoft, donc c'est la fameuse marque que je vous parlais. Donc je vous mettrai le lien de leur site internet dans la description si ça vous intéresse. Donc déjà faut savoir que c'est une société française. Donc si vous avez besoin d'un SAV ou quelque chose du genre, admettons quand vous avez un problème avec une réplique, au moins vous avez un SAV à la différence de AliExpress. Alors déjà on y voit que sur la boîte, eh bien c'est un blaster électrique de balles de gel. Donc voilà, des gel blasters si vous préférez. 12 ans et plus, chargeur USB, batterie rechargeable, lunettes de sécurité, pack de 1000 orbises inclus. Donc les orbises, c'est les fameuses billes de gel. Une petite explication comment fabriquer des billes de gel. Voyons voir ce que ça donne à l'intérieur. Oh, ok, donc déjà on a quand même pas mal de choses. Donc déjà on a une carte de remerciement, donc si vous faites une commande chez eux. On a ici, j'imagine que c'est des billes de gel. Wow, c'est super petit. C'est la première fois que j'essaye ce genre de produit, donc je découvre. Donc voilà, c'est des petites billes de gel. Donc en fait, c'est ces fameuses billes qu'on va aller mettre dans l'eau et qui vont gonfler avec l'eau. Ensuite, on a une notice, j'imagine, donc la doc. Donc il s'agit de la réplique Watersoft M19. Ça ressemble à un 1911 avec Kappa en tout cas, donc ok. Et voilà l'intérieur, très bien. Bon écoutez, c'est emballé dans un plastique thermoformé, donc ça bloque la réplique dans la boîte, c'est bien. Ici, on va avoir une espèce de fausse grenade. Ça, c'est un accessoire qui vient se monter sous la réplique Etini, donc je crois que c'est un laser. Si vous posez la question, il est tout en plastique, donc voilà. Alors ici, c'est un espèce de faux silencieux qu'on vient mettre à l'avant du canon. La réplique du Watersoft M19, alors... Si vous posez la question, oui, ça ressemble à un 1911 avec Kappa, voilà. La réplique, elle est entièrement en plastique, il n'y a rien de métal, tout est en plastique, c'est vraiment considéré comme des jouets. Ici, on a la batterie, c'est une petite batterie de lipo pour la réplique. Et on a encore un pack de billes juste ici, ok. Un chargeur USB pour la batterie, ok. Et chose intéressante, en dessous de la boîte, eh bien on a une paire de lunettes de protection. Donc vraiment, tout est fourni dans la boîte. Vous avez les billes, les lunettes de protection et la réplique, donc c'est vraiment un pack prêt à jouer pour le coup. Donc c'est vraiment très bien. Bon, et bah c'est plutôt complet, donc voilà, on est vraiment sur un pack prêt à jouer. Bon, et bah on va regarder un petit peu le manuel pour commencer. Alors, le manuel, il est plutôt clair et précis, donc déjà tout en français, ça c'est bien. On va vous apprendre les différentes parties de la réplique. Ici, on a une petite explication au niveau de la batterie, donc avec le temps de chargement. Donc là, ils expliquent que apparemment une charge complète met entre 2 et 3 heures, donc voilà. Comment visser le silencieux, l'insérer dans le canon, etc. Mettre le chargeur avec la fausse grenade. C'est vraiment très bien expliqué pour assembler la réplique comme il faut. Et à l'arrière, on a les instructions pour insérer la batterie, etc. et les dimensions du produit. Bon, c'est plutôt complet, c'est traduit en français, donc c'est vraiment un bon point à ce niveau-là. Si vous êtes débutant et que vous ne savez pas du tout comment ça fonctionne, vous n'aurez aucun mal à le comprendre. Et ben moi, ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais de mon côté assembler le fameux pistolet pour voir comment c'est conçu. Pour commencer, je vais mettre le laser. Alors c'est pas bien compliqué, vous voyez que sur le laser, on a un petit bouton et ça vient actionner une patte. Alors j'imagine qu'on appuie dessus et on glisse. Oui, c'est ça, tout simplement sur le rail. Donc ça ressemble à un rail Picatinny, donc on le met à la distance qu'on souhaite. Voilà, donc on va le mettre comme ça, c'est très bien. Donc pour fixer le silencieux, il faut retirer l'embout de canon en dévissant d'un quart de tour et en tirant dessus, voilà. Et là on pourrait y mettre notre fameux silencieux et un quart de tour. Voilà. Donc c'est plus un compensateur de recul qu'un silencieux, j'ai l'impression, au niveau style. Donc voilà, ce que ça donne la réplique assemblée. Et évidemment, on a la charge de billes à mettre au-dessus. Donc en gros, j'imagine qu'on vient fixer la recharge de billes sur le dessus en le vissant comme ceci, ouais, très bien. Sur le support, on voit qu'on a une flèche qui nous indique dans le sens dans lequel l'insérer. On vient le mettre sur le rail Picatinny, jusqu'à un petit clic comme ça, et là en fait c'est assemblé. Donc là faut imaginer qu'on a la batterie et les billes dans la fausse grenade, et là on est prêt à jouer. Voilà, tout simplement. Et ben écoutez, c'était vraiment l'assemblage de base, donc moi ce que je vais faire, c'est que déjà je vais charger la batterie, ensuite je vais préparer un échantillon de billes pour essayer, et je vous retrouve pour faire un petit test et une petite conclusion à la fin. Donc vous avez du bol, ça sera tout de suite dans la vidéo, moi il va falloir que j'attende un peu parce que déjà il faut un petit temps de chargement. A tout de suite. Petite chose intéressante, j'ai remarqué que lorsqu'on met le chargeur de batterie à charger la batterie, ça clignote rouge et vert pendant un petit temps, et dès que ça sera chargé, ça arrêtera de clignoter, ça restera au vert. Donc on a bel et bien un chargeur à témoin de charge, ça c'est bien. Étape numéro 2, on met les billes dans de l'eau et on attend 4 heures.
Alors on va attendre. Eh ben écoutez, j'ai eu le temps de profiter d'essayer cette petite chose et de voir ce que ça valait. Donc là, je vous montre comment se compose la batterie et le chargeur. Donc, vous voyez, c'est un chargeur USB branché à la connectique. On va aller sous le rail Picatinny, juste ici. Vous avez ici un petit loquet de verrouillage. On va le pivoter à l'inverse. Et là, on pourra ouvrir une trappe avec la connectique de la batterie. Donc en fait, la batterie vient se mettre tout simplement comme ceci. Bon là, je fais à l'arrache. Hein. Et donc là, j'ai inséré la batterie. Et donc tout ce qu'on a à faire après, bah, c'est mettre des bidots dans la grenade, enlever la petite sécurité qui est juste ici, en fait, c'est un interrupteur on et off. Et bien on passe sur on pour allumer le blaster, et à partir de là, bah, vous pourrez tirer si vous avez des bidots. Alors oui, ça ne fait que du full. Alors il n'y a pas de mode semi, c'est vraiment un mode full classique. Vous voyez que c'est une queue de détente vraiment très filante. Ça se fait sur micro-contact, hein. Et donc ce que je trouvais intéressant, c'est que ça ressemble un peu à de la mécanique Airsoft, dans le sens où les billes doivent rentrer par ici, donc les billes d'eau. Et donc on le verra pas bien, mais on a un peu une technologie de nozzle dans le fond, qui vient frapper la bille et la propulser dans le canon, tout simplement. Et donc pour former les billes d'eau, donc là vous voyez, c'est vraiment minuscule. Voilà. Et donc vous prenez ce fameux sachet, vous le mettez dans de l'eau avec une bassine, et ensuite vous devrez attendre 4 heures, parce que c'est le temps que l'eau s'imprègne dans les billes de gel, et la fasse gonfler à sa taille normale. Et donc moi j'en ai préparé spécialement pour cette vidéo. Voilà ce qu'on obtient en bout de quelques heures. Donc forcément elles ont bien augmenté de volume, voilà ce que ça donne. Ça devient une petite bille de gel. Et regardez ce qui se passe quand on l'éclate dans la main. Ça se dissout en plusieurs petits fragments de gel. Donc il faut savoir une chose, je me suis renseigné sur ces fameuses Orbeez. Ces fameuses billes sont bel et bien biodégradables. Ça se dégrade très bien dans le sol à tel point que, pour vous dire, j'ai lu sur internet que même des fleuristes utilisaient ce genre de produit pour faire des décorations dans leurs bouquets. Pour le fonctionnement basique, comme je vous l'ai dit, on prend la grenade, on vient la remplir de billes, on revisse la fixation, on fait la manipulation à l'envers parce que sinon tout va tomber, comme ceci. Et voilà, au clic de verrouillage. Et donc là, eh ben, si j'actionne la queue de détente, je vais pas le faire dans ma maison parce que j'ai pas trop envie, là on est prêt à utiliser tout simplement le blaster, voilà, tout simplement. Ce que je vous propose, c'est qu'on va aller mettre ça en œuvre pour tester et on va voir ce que ça donne, et puis je vous retrouve juste après. Allez, à tout de suite. On se retourne en extérieur pour essayer le gel blaster et voir ce que ça donne. On a à peine une dizaine de mètres avant que les billes retombent. Faut avoir tendance à secouer de temps en temps le blaster pour pouvoir aligner les billes dans le trou. Ce que je vais faire, c'est que je vais rapprocher la caméra pour vous montrer un petit peu comment s'éclatent les billes de près. Donc là vous voyez comment ça s'éclate, hein. On est vraiment très proche, donc là je suis à peine à 2 mètres de l'arbre. Hein. Elles explosent, hein, tout simplement en plusieurs milliers de morceaux de petits bouts de gel. Donc je tiens à rappeler que ça se dégrade dans le sol, il n'y a aucun risque de pollution ni rien. Attends, mais c'est compliqué d'utiliser parce qu'en fait le... Alors attends. C'est pour ça qu'ils ont mis un... Ah, je ne touche même pas d'ici en fait. En fait c'est un pompe. À emporter, on n'a pas grand chose. Hein. Et ça perce. T'es prêt? Ouais. 10 mètres. Ça fait comment? Si je te dis que je sens déjà plus rien. Ok. Ok. On va dire 7 mètres. Est-ce que tu me fais un croissant comme il... Tu sens quelque chose? Ah ouais, tu sens qu'elle touche, mais... Ça fait un petit picotement. Ça fait un mini massage dans le... Le dernier, on va dire 5 mètres. Ah, quoi. Apparemment, à 5 mètres, ça fouette quand même. Bah, ça fouette quoi, ouais.
Bien, je vous retrouve donc après ce petit test en extérieur. Bon, vous avez vu, c'est quand même un jouet relativement sympa. On est loin du monde de l'airsoft quand même, parce que, bah, c'est assez différent. On utilise des billes de gel, c'est beaucoup moins puissant. Je pense que c'est plus adapté à un public de mineurs, par exemple. Admettons, un jeune joueur qui souhaiterait éventuellement se lancer plus tard dans le loisir de l'airsoft peut très bien commencer à s'amuser avec ce genre de produit. Ce que j'ai bien aimé avec ce petit produit, c'est que, bah déjà, il est livré en pack complètement prêt à jouer. On a le blaster, on a des billes, on a la batterie, le chargeur de batterie, les lunettes de protection, enfin, il y a vraiment tout le nécessaire et il y a une notice en français. Est-ce que c'est convaincant? Je ne suis pas expert en gel blaster pour pouvoir vous dire oui ou non. En tout cas, j'ai trouvé ça intéressant dans le sens où si vous êtes par exemple en plein été, que vous avez des potes avec qui vous souhaiteriez jouer mais pas forcément envie de vous mettre dans l'airsoft tous ensemble, je me dis que ce genre de produit, quand même bien moins cher qu'un airsoft classique, peut quand même faire l'affaire, juste pour jouer de temps en temps en été, voilà. On va sûrement me demander ça dans les commentaires, est-ce que ça fait mal quand on se tire dessus? Pour le coup, on a fait un petit test, hein, comme vous l'avez vu tout de suite. Pour comparer à de l'airsoft, c'est bien moins douloureux que de l'airsoft. Alors déjà que l'airsoft, je trouve pas ça spécialement douloureux, mais peut-être parce que je suis habitué, mais le ressenti que j'en ai eu quand on se tire dessus à 5-6 mètres, c'est comme si vous receviez un gravillon propulsé par, je sais pas, un véhicule qui passe à côté de vous, par exemple. C'est un petit picot, c'est un impact, en gros, on le sent sur le coup, mais c'est pas douloureux, quoi. En fait, la douleur part tout de suite, hein. Donc, y a vraiment rien de douloureux avec cette réplique, c'est pas le problème. Par contre, oui, j'insiste toujours sur un point, c'est qu'il faudra quand même penser à porter des lunettes de protection, parce que je pense que dans un œil, de près, ça peut faire quand même de sacrés dégâts. En ce qui concerne le prix de ce petit blaster, c'est quand même pas anodin, on est quand même aux alentours des 70€ à l'heure où je fais la vidéo, parce qu'il y a une promotion. Le reste du temps, il est à vendre à 119,99€. Oui, ça fait quand même pas mal d'argent pour ce genre de petit truc. Donc oui, je suis d'accord, c'est quand même pas un truc qui est ultra donné en soi. Bon, après, ça reste toujours moins cher que de l'airsoft, hein, si vraiment vous avez pas vraiment envie de vous lancer dans le loisir, mais juste que vous cherchez un truc pour vous tirer dessus entre potes, ça fait largement le café. Il faut savoir un truc, c'est que ce fameux Watersoft M19 peut être vendu en pack. Par exemple, si vous souhaitez en acheter 2 pour vos enfants ou pour jouer avec un pote, ça se fait un pack de 133€, donc ça fait quand même moins cher que si vous en achetiez un de chaque à chaque fois. Ou alors un pack qui dise famille, donc un pack de 4 lanceurs avec la boîte complète, hein, donc comme celui que je viens de vous présenter, au prix de 251,99€. Voilà. Bien sûr, sur le site de Watersoft, vous trouverez d'autres produits, hein, ils ne font pas que celui-ci. Je vous mettrai le lien de leur site et de tous leurs réseaux sociaux en description pour pouvoir aller voir vous-même. En tout cas, merci encore une fois à Watersoft de m'avoir fait confiance et de m'avoir envoyé ce genre de produit pour tester. C'est vraiment sympa de leur part, parce que j'avais envie de tester un gel blaster depuis un petit moment. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications, ça vous permet de savoir quand est-ce que je sors une nouvelle vidéo ou pas. Ça vous envoie une notif en gros, voilà. J'ai également Facebook et Instagram, ce sont mes réseaux sociaux, il y a des photos, des posts communautaires, enfin des stories exclusives quand je vais jouer à l'airsoft. C'est du contenu bonus, les liens sont en description, donc prenez-les si vous en avez envie. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça me permet de voir si le contenu vous a plu ou non, si vous avez aimé ce genre de petit contenu qui change un petit peu de l'airsoft. Les commentaires sont là pour débattre, tant que c'est bien construit, moi je suis à l'écoute. Et bien sur ce, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, prenez soin de vous, portez-vous bien. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre review, prenez soin de vous, et salut à tous.